S'il n'y avait pas eu ces histoires de justice, il serait passé. Au premier tour, la partie était serrée, seulement 44 voix d'écart entre les deux premiers candidats. Le maire sortant, mis en examen pour viol et violences conjugales, est arrivé en tête et cela n'étonne pas certains de ses administrés. Il fait ce qu'il veut de sa ville, dans le fond. Je ne vois pas ce que ça avait à voir avec la politique. Présumé innocent, Nicolas Bazuki a recueilli 42% des suffrages. Je suis très confiant, très serein. Je vous dis, il faut juste continuer à rassembler. On a plusieurs familles qui sont venues nous soutenir, où il manquait parfois une ou deux personnes de leur entourage. Mais maintenant, il faut qu'ils viennent au complet. Et dimanche, on accomplira ce qu'on doit accomplir. Lui a recueilli 40,7% des voix. Le docteur Frédéric Zabot examine avec son équipe les résultats de chaque bureau de vote. On a ciblé en priorité les personnes qui ne se sont pas déplacées pour aller voter dimanche dernier. Une première candidature et l'espoir de succéder à Nicolas Bazuki. Ce que je retiens surtout, c'est quand même plus de la moitié de la population n'a pas voté pour lui. Ces débords judiciaires, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, appartiennent à sa sphère privée et la présomption d'innocence doit être respectée. Nous, sur quoi on combat, c'est par rapport à la gestion catastrophique de la ville et la façon dont les finances de la ville sont tenues. La troisième liste, conduite par l'ex-directeur financier du maire sortant qui avait démissionné en avril dernier, a fait 17%. Stéphane Castero a décidé de se désister. On veut justement que les Pénoises et les Pénois qui ont voté pour nous puissent aller voter dimanche prochain en leur âme et conscience, mais évidemment avec ce qu'on a pu porter dans notre programme. Et bien évidemment, ce pourquoi aussi nous avons démissionné. C'est-à-dire pour des problèmes de mœurs. Et à partir de là, je pense que les Pénoises et les Pénois qui ont voté pour nous savent ce qu'ils ont à faire. Plus de triangulaire donc, mais un duel à la Peine-sur-Yvonne. Réponse des urnes le 22 mars. En revanche, la date du procès de Nicolas Bazuki n'est pas encore connue.